Hello, c'est encore moi. J'ai trop menti dans la dernière vidéo parce qu'à la fin je vous ai dit je pars, je vous laisse, je vais jouer à Animal Crossing. C'est faux. C'est faux. J'ai la partie empties make-up à faire, donc on est parti, on va faire ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez vu mon autre vidéo où il y a tous les produits skincare, cheveux, etc. de 1 an et demi, 1 an et 3 mois on va dire. Et là on est parti pour la partie make-up. Dans cette vidéo du coup il y aura ce que j'ai terminé en make-up sur 1 an et 3 mois à peu près, et surtout des produits qui étaient périmés, que j'ai sorti de mes collections au fur et à mesure de mes rangements. J'ai plutôt une belle boîte en vrai, j'ai bien trié ces derniers temps, je suis contente parce que j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes affaires. Même quand c'est périmé, que c'est plus utilisable ou que j'utilise plus, j'ai du mal à me séparer de mes affaires. Là ici il y a des produits lèvres qui sont très vieux, qui sont périmés, que je ne mets plus, mais soit c'était des cadeaux, soit c'était des collections particulières. J'ai vraiment beaucoup de mal à me séparer de mes affaires, donc je suis contente cette année d'avoir réussi à faire autant le tri. Et du coup on va commencer tout de suite. D'abord j'ai fini une poudre. C'était la poudre de chez Kat Von D. Est-ce que c'était encore Kat Von D celle-ci, ou juste KVD? Je ne sais plus. C'était la Low Kit poudre transparente. Écoutez, je l'ai adorée. C'est avec cette poudre que j'ai découvert c'était quoi une bonne poudre. Je pense que je la rachèterai si elle est encore, si elle se fait encore. Oh là là, j'étais tellement triste de la terminer. Je l'ai vraiment adorée. Ensuite, en produit terminé de chez Stargazer, j'avais la Glitter and Pearl Fixative Liquide. Donc un liquide fixant pour les paillettes, les nacres, etc. C'était pas un mauvais produit, c'était pas le meilleur des produits, c'était très liquide en fait. On aurait vraiment dit de l'eau, mais écoutez, c'est toujours utile d'avoir ça dans sa collection de maquillage, ça peut toujours servir. Il était pas mal, voilà. Rien à dire de plus. La marque Barry M, j'avais le Pixie Skin Blurring Beauty Elixir, blablabla, qui était comme ça. C'était une base qui minimisait l'apparence des pores, anti-imperfection, etc. etc. C'était en petite pipette comme ça, ce que je ne comprends pas puisque le produit est assez épais et surtout, là c'est dur. Donc je suis sûre que si je regarde, il y en a encore plein dans les coins, puisque c'est un produit carré mais qui est dur puisqu'il est en verre. Donc comment vous allez chercher le reste? Je me rappelle, moi je suis allée avec un pinceau, hein. Je l'ai terminé jusqu'au fin fond, je pense. Ouais, il n'y en a plus en vrai. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Je trouve ça trop dommage le packaging comme ça. C'est pas très pratique, mais le produit était cool en vrai. Il faisait bien son taf. Il floutait bien les pores et tout, et il peluchait pas. J'ai bien aimé ce produit. Des produits pas terminés mais qui ont complètement séché, c'était de chez Simple Beauty, qui a eu le temps de ne plus exister et de revenir sous un autre nom de marque. Voilà, donc c'était des fards à paupières liquides colorés. Voilà, c'est complètement sec. C'est inutilisable même avec du Duraline, j'ai essayé le jaune et le blanc. Le blanc, regardez, c'est de la poussière le truc. C'est de la poussière. Bref, voilà, j'ai encore quelques couleurs de ces produits-là. Je les utilise pas tant que ça en vrai, on va pas se mentir. Je les ai pas trop utilisés quand je les avais, plus le blanc. Mais voilà, ils sont secs, donc ça dégage quoi. Ensuite, de chez Essence, j'avais le Multitask Concealer, comme ça en teinte cool porcelaine. Je l'ai bien aimé, j'aime juste moins ça. Le packaging, je suis moins fan, mais j'ai bien aimé ce produit. Est-ce que je le rachèterai? Pas forcément, mais c'était pas un mauvais produit. J'ai fait pas mal de tri dans mes crayons puisque ça se met généralement en muqueuse, et vu que j'ai les yeux sensibles, on va éviter de mettre des trucs secs. Voilà, c'était des crayons que j'aimais beaucoup, notamment ceux-là de chez Essence, mais plus rien se passe quoi. Ils sont tout secs, je suis dégoûtée. Ceux-là, je les aimais beaucoup, je suis trop dégoûtée. Il y avait ceux-là de chez Yves Rocher. Ils étaient super, je les ai adorés. Mais il n'y a rien qui se passe, vous voyez, il y a la mine, mais
sont complètement secs. Si je mets ça dans ma muqueuse, je m'arrache l'œil en fait. Les couleurs étaient trop top, c'est trop dommage. Mais je les ai quand même beaucoup utilisées, donc ça me rassure un petit peu. Il y a un crayon sourcil comme ça de chez MUA Makeup Academy. Je sais pas trop quoi en penser. De chez Essence, il y avait le Super Last Eyebrow Pomade Pencil. Pareil, celui-là il est encore bon, mais je l'utilise pas. Et il doit être très vieux, donc bon. Et lui, il est sec de fou. J'aime pas trop les crayons à sourcils. De toute façon, j'aime pas faire mes sourcils. Voilà, j'ai rien à dire de plus dessus. Il y a quelques crayons de chez Colourpop. Il y a ces deux-là parce que ils sont secs. C'est dommage parce que les couleurs sont très belles. Mais je pense que je les ai peut-être encore parce que j'en avais plusieurs de chez Colourpop. Donc je dois avoir des couleurs à peu près similaires. De chez Catrice, ces crayons-là étaient top. Ils étaient hyper crémeux, hyper colorés. Plus rien qui se passe. C'est complètement sec. Et mon crayon beige favori que je mettais en muqueuse, c'était le Essence, le Long Lasting Eye Pencil. Regardez, il est tellement sec, genre ce qui reste, déjà il restait que ça tombe. Je l'ai adoré, il était parfait, il était parfait, il était trop bien en muqueuse, il tenait trop bien, la couleur était parfaite. J'ai adoré, il est sec, je suis dégoûtée, voilà. Ah bah regardez, j'ai trouvé le noir de chez Simple Beauty aussi, il me semblait bien que je l'avais. Pareil, c'est tout sec, c'est tout pâteux, c'est tout inutilisable. Dommage, c'était pas des mauvais produits, mais bon. De chez Essence, j'avais cette gamme, c'était la gamme Metal Art Lip and Eyeliner. Ils étaient tellement bien, j'avais toutes les couleurs qui ont séché au fur et à mesure du temps. Et ces deux-là, elles ont résisté. Elles fonctionnent encore. Mais comment vous dire que le truc... J'avais 18 ans, je pense, quand je les ai achetés. Et non, peut-être plus, 19-20 ans. Bref, je suis dans mon année de mes 28 ans. On va éviter. Mais celui-là, il fonctionne toujours. Il fonctionne toujours. Et les couleurs sont trop belles. Elles sont trop belles. Mais... faut s'en séparer au bout d'un moment. Ils sont tout pâteux à l'intérieur. Je les utilise plus. Mais oh là là, ils sont trop beaux. En fait, le doré, c'est vraiment un bronze beige. C'est trop original. Et lui, là, c'est avec ça que j'ai commencé à me maquiller, colorer. Les crayons, pareil. Je pense que c'est pour ça que j'ai trop du mal à m'en séparer. Mais écoutez, faut leur dire adieu, J'avais un liner comme ça de chez I Heart Revolution. Le truc, il est inutilisable, il se passe rien. Voilà. C'était beau, c'était la gamme Mermaid comme ça, c'était pas moche. Mais j'en ai des nouveaux avec un peu les mêmes reflets et tout, donc ça me fait un peu moins chier, on va dire. Là, comment je suis vulgaire quand je parle. Liner. Un petit liner extra fine W7, blablabla. Je l'utilise pas, puis... il est sec. Celui-là de chez Révolution, par contre, je l'ai beaucoup utilisé, malgré que la mine... oh la vache! La mine soit... vous voyez, il est encore très noir, mais je sens qu'il accroche, en fait. Sur la peau et sur la paupière, il est plus agréable. J'ai peur de me faire des irritations. Malgré que la mine, c'était de la mousse. Il était super noir, il était hyper bien, en vrai. Ça, c'est de chez Kiss. C'était un brow maker. Donc c'est avec ça que j'ai un peu commencé à découvrir les liners pour les sourcils. Mais vous voyez bien que la couleur, c'est compliqué. C'est compliqué, j'ai les sourcils très foncés. Et la mine, j'aime pas. J'aime pas la mine, c'est en feutre comme ça, donc j'aime pas. Alors chez Colourpop, on avait l'étoile, qui est complètement sèche. Genre là ça fonctionne, mais ça y est. Ça y est, ça fonctionne plus. Elle est toute sèche, ça fait des croûtes et tout sur l'embout à chaque fois. Voilà, et puis j'aimais pas trop parce que c'était pas waterproof, donc ça fusait un peu au fil de la journée. Mon liner préféré depuis des années, le Serial Liner de chez Nabla. Waterproof, c'est un embout
en plusieurs petits feutres, vous savez, un peu comme le tattoo liner de Kat Von D. Et là, vous voyez, il marche, mais... Ah, ça y est, il marche plus. Et en fait, vous savez ce qui s'est passé? J'étais partie chez mes parents, je l'avais mis dans ma trousse à maquillage. Et en fait, vous entendez, il y a un clip. Et quand je l'ai fermé, j'ai pas fait le clip. Du coup, il est resté ouvert comme ça. Et quand je suis rentrée et que j'ai voulu défaire ma trousse à maquillage, je l'ai trouvé comme ça. Il était tout sec. J'étais dégoûtée. Franchement, j'avais la larme à l'œil. J'ai failli pleurer. C'est rare que je fasse des liners, mais quand j'étais ado, quand j'étais plus jeune, j'en faisais souvent. Et c'était mon préféré, vraiment mon préféré, avec le tattoo liner de Kat Von D à l'époque, que j'aimais beaucoup. C'était le même genre, mais celui-là... Franchement, si je le retrouve un jour, je le rachète, c'est sûr. Des petits liners comme ça de chez Makeup Obsession et de chez XX Revolution. Celui-là, il était original, c'était des paillettes mais foncées, mais par contre il avait pas de fond, c'était vraiment que des paillettes, par contre le truc est tout sec. Donc il n'y a plus du tout de paillettes qui se déposent sur l'embout. Je l'avais beaucoup utilisé, je l'aimais bien, mais bon. De chez XX Revolution, il y avait 2 liners comme ça, duochrome. J'ai jamais su les utiliser. En fait, la texture, ils sont encore bons, hein. Genre, vous voyez, ils sont encore bons. Mais la formule est hyper liquide. Vraiment hyper liquide. On dirait de l'eau. C'est trop bizarre. Et du coup, ça fuse dans la peau. C'est vraiment de l'eau. C'est pas joli. C'est pas assez intense. C'est tout transparent. Ça fuse dans la peau. Non, c'est dommage parce que les couleurs étaient très belles, mais c'était pas des bons produits. Ah, ben j'ai l'autre de chez Makeup Obsession qui était opalescent comme ça. Celui-là, je l'ai utilisé de fou, je l'ai saigné le truc. Pareil, il est tout sec. J'étais dégoûtée, mais bon, j'ai d'autres trucs maintenant qui remplacent, donc heureusement, parce que j'étais vraiment triste. Dernier produit pour les yeux, c'était des fards à paupières liquides. Il y en avait un argenté de chez Makeup Revolution. Un de chez Wet n Wild, celui-ci, c'était un de mes premiers produits make-up colorés. Il est tellement sec que l'embout mousse est resté à l'intérieur. Il était tellement beau, faudrait que je vous mette la photo que j'ai utilisée comme photo de CV pendant longtemps, tellement je trouvais beau le combo que j'avais fait. Et en fait, j'avais utilisé ça avec la palette Prisme de chez Anastasia, qui était ma première palette de grande marque, genre. Et il y avait un peu le même genre de couleurs dedans. Et avec ça, mais oh là là, que c'était beau, mais que c'était beau. Je crois que le produit n'existe plus malheureusement. Et dans le même genre, j'avais de chez Barry M, Holographic Eyeshadow Topper. Comme ça, qui était très sympa aussi. J'ai pas utilisé souvent. Malheureusement, maintenant, en vrai, je pourrais l'utiliser que comme des paillettes. Parce que vous voyez, il y a encore des paillettes qui se mettent, mais il est tout sec, il est périmé. C'est beau, hein? Ça pourrait être de belles paillettes, mais écoutez, j'ai d'autres choses, on va pas s'encombrer avec ça. C'est tout ça qu'il y avait un fond à la base au produit, hein. Là, il n'y a plus que les paillettes qui se déposent. C'était cool, franchement. Barry M, c'est une bonne marque. En vrai, j'ai pas beaucoup testé de produits, mais le peu que j'ai testé, j'ai tout aimé, je crois. Ce produit, c'était de chez Revlon, le Photo Ready Candid, fond de teint fini naturel anti-pollution. Je l'ai tellement aimé. J'ai acheté ça sur un coup de tête un jour comme ça parce que je partais en vacances avec mes parents et que j'avais pas de fond de teint qui me convenait à l'époque et tout. J'avais acheté ça sans grande conviction. Je l'ai tellement utilisé et là je suis sûre qu'en vrai, si je dévisse, je peux encore en faire sortir. Mais il pue, je sais qu'il est périmé, mais j'en vois à l'intérieur et j'ai envie de l'utiliser parce que je l'ai tellement aimé. Je sais pas s'il se fait toujours, mais s'il se fait toujours, c'est sûr que je le rachèterai un jour parce que c'est la première fois que je trouvais enfin un produit où j'avais le résultat que je voulais en fait sur la peau. Il se superpose, il est couvrant, si on veut qu'il soit plus léger, il est plus léger. Il est trop bien, je l'ai tellement aimé, mais tellement, c'était la folie. Alors par contre la couleur, là on dirait que c'était pas du tout ma couleur. Mais une fois appliqué, c'était ma couleur. Toujours en produit teint, il y avait de chez Révolution, le Conceal and Define Infinite,
Longwear en teinte C7.5. J'en ai eu plein de ces trucs-là jusqu'à trouver ma couleur. C'était mon fond de teint pendant longtemps avant de trouver ça. Je me servais de ça pour faire mon teint parce que la couvrance, la texture, la couleur, vous voyez qu'il y en a encore, mais ça pue tellement, genre, c'est vraiment périmé. Mais j'adorais, ça faisait un super beau teint. Et ça m'arrive encore de faire mon teint à l'anti-cerne. Mais pas aussi souvent que quand j'avais celui-là, en vrai. Peut-être je rachèterai un jour. Plus trop les textures que j'aime. Ça dépend des fois. En vrai, ça dépend des fois. Mais très très bon produit. Hein. Il était top. J'ai un mascara. C'était chez Colourpop, la gamme Hocus Pocus 2. C'était un mascara violet, comme ça. Et je suis dégoûtée parce que je m'en suis servi que 2 fois avant qu'il sèche. Parce que j'y pensais pas, en fait. Mais il était trop beau. Écoutez, il est sec, faut lui dire au revoir. Merci pour tes bons et loyaux services qui n'ont pas beaucoup servi. Mais merci. Et je me console de me dire que je le jette parce que j'ai les glosses. Ils sont là. Je sais pas si vous les voyez. Donc, j'ai encore de la gamme. Donc, ça me fait moins mal au cœur. Les produits lèvres, c'est que des trucs que je sais qui sont vieux ou des trucs qui sont secs. Du style, ces trucs-là, ils ont tellement d'années. Celui-là pourrait être bon, mais ça sent la piscine municipale. C'est pas normal. Je mettrai pas ça sur mes lèvres. Malgré que les couleurs soient très 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 belles. Ça pue vraiment. C'est de base pas des produits très très qualitatifs. Ah, celui-là, la couleur, je l'aime tellement, mais ça sent vraiment la piscine municipale. Je pourrais l'utiliser, hein. La texture est bonne, hein. Mais ça sent la piscine municipale. Genre vraiment, ça sent le pédiluve. Je mettrai pas ça sur mes lèvres. C'était pas des produits de haute qualité, genre d'une grande marque et tout. C'est UA Studio. Déjà de base, en vrai, on a grave des a priori, mais ça se trouve, c'est quand même des bons produits, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils ont 10 ans, je crois. Faut arrêter. Et celui-là, il était tellement beau, genre un lilas comme ça, hyper froid, hyper glacé. Oh, en vrai, s'ils le font toujours, celui-là, je pense que je le rachèterai. Parce que il était trop beau. Et là-haut, là, j'ai toute la gamme des métalliques, je les avais tous. Tous. Toutes les gammes, je les avais tous. Mais petit à petit, il faut leur dire au revoir parce que voilà. Mais il y en a qui fonctionnent encore. Bah, ceux que j'ai encore, ils fonctionnent très bien. Genre, ils puent pas. La texture est la même. Ils sont toujours bien. Je les utilise pas forcément parce que j'y pense pas. Et c'est rare que je fasse des lèvres mates. De toute façon, c'est rare que je me maquille ces dernières années. Malheureusement, à mon grand regret. Mais faudrait que je m'y remette parce qu'ils sont bien. Il faudrait que je m'y remette avant qu'ils finissent par vraiment périmer et que je le regrette. Ce truc, vous vous rappelez ou pas? Vous étiez là? Vous étiez là à cette éra? Moi, j'étais là. C'était les long lasting, lip color, machin. On achetait tout ça, genre chez Action ou sur les marchés. C'était un peu frauduleux d'où ça venait. Personne ne savait trop d'où ça venait, ce qu'il y avait dedans. Le truc est... C'était ça, vous vous rappelez? C'était le truc peeling qui teintait les lèvres. Je m'en suis pas vraiment servi. Je pense qu'on l'a tous acheté quand on l'a testé une fois et qu'on s'en servait plus. Mais par contre, en vrai, je m'en servais pour des photos ou quoi, pour faire des effets de faux sang. Parce que, regardez. C'est un peu cool en faux sang, non? Genre, c'est un peu cool. Écoutez, c'était une éra. C'était une éra, il fallait être là. Ça part. Dans le même genre, j'avais le de chez Circa, un truc comme ça que j'achetais genre à Babou ou Tati, ou je sais même pas ce que c'était. C'était un genre de... Bah, il est tout sec, ça rend... Ah si, ça y est. C'est ça, c'était un genre de gloss lip tint comme ça. C'est périmé, ça pue. De chez Wet n Wild, j'ai celui-là. C'était les Liquid Megalast Liquid Catsuit métallique. C'était très beau. Vous voyez que l'embout est resté à l'intérieur tellement le truc est vieux. La couleur est trop belle. C'est la même couleur que le liner que j'ai viré tout à l'heure. C'était trop beau. Il a fait son temps. Il est tout sec. L'embout est resté dedans. Bref, il a fait son temps. De chez Colourpop, j'ai 2 miniatures comme ça qui sont toutes sèches. J'avais le Avenue en mat
Et celui-là, je suis trop dégoûtée. Je voulais trop le garder en vrai, même s'il est inutilisable. Genre, le truc, c'est... Là, j'appuie vraiment, hein. Il est sec de fou malade. Mais c'était la collection Hello Kitty. Donc, je voulais trop le garder. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. J'avais un petit coffret de chez Ofra. Qui se rappelle de cette marque? La marque Ofra. Ça existe toujours? Je suis même pas sûre. C'était des petits long lasting liquide lipstick. Pareil, le truc, il est tout sec. Voilà. De chez Essence, j'avais les Velvet Stick comme ça. Ah, il pue tellement. Ça sent le maquillage d'Halloween. Genre le vieux make-up d'Halloween de chez... Oh non, il est tombé. Je viens de tacher mon t-shirt. Il est tout neuf, c'était mon cadeau de Noël. Oh merde. J'espère que ma belle-sœur elle va pas voir cette vidéo. C'est elle qui me l'a offert. Désolée. Je vais le laver, promis. Désolée. Les ultra sticks, comme ça, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Heureusement, j'ai bientôt fini les Velvet Sticks. Comme ça, j'ai encore 2 teintes qui sont bonnes, mais celle-là, elle pue. Et puis, regardez la texture. Regardez-moi ce gros pâté, c'est de la merde. De chez Bourjois, rouge lac, qui était magnifique. La couleur est très très belle. Mais ça pue. Oh là là, que ça pue. Ça pue tellement. Et dans la même veine, Vivid Touch, matte lipstick, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Pareil, ça c'était le make-up genre Gigastore. Ouais, Gigastore. Encore une fois, ça vous donne une idée de mon âge si vous avez connu Gigastore. On est ensemble. Ça pue tellement. La couleur est belle, mais ça pue. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vais vous laisser là. Et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais vous laisser pour aller jouer à Animal Crossing. Mais d'abord, je vais aller nettoyer mon t-shirt. Voilà, j'espère que ces vidéos vous auront plu. Suivez-moi sur mes autres réseaux. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien, que vous passerez une très bonne année encore une fois. Et puis voilà, je suis dégoûtée. Et j'espère que mon t-shirt va être sauvé. Bye bye. Je l'aime.